Merci. Déjà, je voulais vous remercier pour cette intervention. Très honnêtement, tout à l'heure, quand vous avez expliqué votre parcours, moi, ça m'a mis le frisson, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce type d'échange. Et bon, voilà, déjà, je voulais commencer par là. Ma question, elle fait écho à tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre rencontre avec ce monsieur, le premier contact, quand vous avez échangé derrière la porte, etc. Nous, on a une façon de faire nos premiers rendez-vous, enfin, ça m'a parlé. Je me suis projetée un peu sur comment on prend contact avec les majeurs protégés, dans quel environnement on les rencontre. La première fois, on va très majoritairement au domicile, de façon systématique en fait. Et je voulais avoir un peu votre regard sur ces bases finalement de la relation, parce qu'elle démarre à ce moment-là, c'est les premiers contacts. Comment on peut mettre tout ce qu'on peut de notre côté pour que ça se construise de la bonne manière. Souvent, j'ai le sentiment parfois qu'on est intrusif, même je pense, je parle un peu longtemps, mais je pense à un rendez-vous que j'ai fait avec une nouvelle mandataire, Angélique, où on est allé, c'était pas une ouverture de mesure, mais c'était la première fois que toutes les deux on la rencontrait. Et cette dame qui souffre de paranoïa, à un moment, elle nous a dit en fait là c'est trop quoi. Ça s'est vraiment senti, c'était trop pour elle. On était deux, on était chez elle dans son lieu de vie, où en plus c'était très sale, donc il y avait cette question-là. Enfin, et je me suis dit, on l'a peut-être mal joué. C'était pour démarrer la confiance, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait débarquer. Voilà, est-ce que vous avez des pistes de réflexion pour nous, pour dire comment on construit petit à petit cette relation? J'ai envie de vous dire, poser cette question, non pas à moi, mais dit-il, voilà, le faux passé, j'ai l'impression qu'on a fait un truc qui n'était pas bon. On a le droit de dire à quelqu'un qu'on pense qu'on fait mal une chose, ou pas la meilleure façon. Et peut-être qu'on a été trop intrusif. Voilà, pas la peine de dire qu'elle est parano, parce que soit elle y croit, soit elle le sait, soit elle est vraiment de toute façon. Quoi qu'il en soit, si elle est dite parano, c'est lié à des peurs, et des peurs, elle les aura. Vous allez vous dire qu'elle est parano ou pas, c'est pour ça qu'il va calmer ses peurs. Donc, c'est presque un élément inutile. Voilà. Mais dire, voilà, je pense que la fois passée, peut-être ça ne s'est pas passé comme ça aurait pu se passer mieux. Dans quelles conditions on pourrait se voir pour que vous, ça vous convienne le mieux. Voilà. Et c'est aussi parler aux gens de vos propres doutes, de vos propres difficultés. On ne demande pas à avoir devant nous des dieux qui savent tout et qui se comportent du mieux du monde. Hein. Nous, les dieux, on les connaît. Hein. Pour certains d'entre nous, on n'était même pas. Moi, j'ai été dieu, hein, donc c'est pratique. Hein. C'est pratique d'être dieu, ça nous permet on n'a plus peur de rien. C'est bien d'être dieu. Mais c'est simplement d'oser communiquer avec la personne. Trop souvent, on n'ose pas. On va dire, mais on va montrer que je ne sais pas trop, que je suis. Voilà. On a l'impression qu'on doit toujours être droit, fort, costaud. Voilà. Mais comme nous, on pense qu'on doit toujours être malade, fou, voilà. Vraiment. Et du coup, les gens, ils changent différemment. Mais ça, c'est la relation. Hein. Parce que du coup, ça veut dire que réellement, dans le rétablissement, on est à égalité. Que nous, on peut comprendre que vous patauger de temps en temps. C'est pas péjoratif quand je dis patauger, mais que c'est compliqué, qu'on ne peut peut-être pas, mais nous, du coup, on sait qu'ils comprennent aussi que pour nous, c'est pas évident. Et du coup, il y a une vraie rencontre qui se passe. Et dire, voilà, peut-être que c'est pas dans les meilleures conditions, et comment on pourrait faire les choses différemment, ou comment vous envisagez, mais parler avec la personne. Et parce que j'ai dit, trop souvent aussi, on décide plein de choses en amont, sans la personne. Et après, on va parler à la personne en disant, on a pensé à un truc qui est génial pour vous. Ça serait ça, remonter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on pourrait avoir votre avis. Vous êtes d'accord avec ça? À 99%, vous avez un oui. Parce qu'une fois, vous avez dit, voilà, vous avez monté un truc génial pour nous. Ou c'est ça. Et vraiment, tu as déjà... ok. Et j'ai dit que, au même titre que quand vous allez voir quelqu'un, si vous dites quelque chose qui... Voilà, peut-être que ça puisse se passer différemment ou mieux. Peut-être que... Et peut-être qu'elle vous répondra, c'était génial, en fait. Parce que pour elle, c'était le meilleur des cas. Hein. Vous étiez ressenti qu'elle était mal, mais peut-être que pour elle, elle était dans ses bons jours. Voilà. Et que du coup,
coup, plutôt que rester avec l'idée qui est peut-être la fausse, c'est d'oser en parler avec elle. Et du coup, vous construirez ou co-construirez les choses avec elle, y compris dans la gestion, dans votre boulot. Voilà. Mais pour tout. Inclure les gens dans toute la réflexion. Et ça, c'est important, c'est difficile. Hein. On n'a pas l'habitude de ça, on vous apprend pas ça, mais il y a peu d'endroits où on apprend ça. D'inclure les gens dès le début, y compris dans nos interrogations sur comment on fait. Voilà. Des réunions qui se passent sur nous, sans nous, c'est terrible. Et ça produit souvent pas grand-chose. Ça produit de l'échec. Voilà. Et pour finir, ça va nous retomber dessus en disant, mais attends, ça, on t'a déjà proposé, t'as vu ce que ça a donné? Rien. Mais en même temps, c'est un truc qui n'a pas été construit avec moi. Mon Léo, j'allais à un truc que je n'ai pas construit. Si ça tombe, ça aurait pu marcher, une action peut marcher de temps en temps parce qu'il y a le petit truc que nous on va voir. Ah, mais c'est non, attends, c'est ça qui pose problème, mais comment on peut faire différemment? Parce que ça a été construit dès le début. Et pas un truc qui arrive tout près, tout moulé. Et pour ne pas faire du tout près, tout moulé, c'est parler. Au même titre que dans ce premier rendez-vous, c'est parler, voir les choses différemment. Je sais que c'est pas facile, hein. On se dit, mais est-ce que je dois pas poser une écoute à une personne? Est-ce qu'elle a la capacité, je vais dire, voilà, vous pouvez dire, je crois que tu étais un peu parano. Voilà, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je t'ai senti mal à l'aise, du coup, moi j'étais pas très bien non plus, je ne sais pas si le premier rendez-vous s'est bien passé. Qu'est-ce que tu en penses, ou vous en pensez? Je ne sais pas comment vous procédez ici, si vous tutoyez, vous voyez, ça change de plein de personnes, mais voilà. Mais c'est important. Et merci d'avoir ce genre de réflexion. Parce qu'il y en a trop peu qui n'ont pas. Et qui se disent oh non, ça va bien passer, mais en même temps, c'est une parano, c'est compliqué. Mais se dire qu'on aurait pu faire mieux, c'est déjà une réflexion. Ça, c'est chouette. Merci. On s'est croisés, je suis la responsable, je me suis présentée. C'est vrai que moi, j'ai pas trop l'occasion, j'entends mes collègues souvent, j'ai pas trop l'occasion de rencontrer les personnes qu'on accompagne, mais ça m'est arrivé. Une fois, je me souviens, avec Aude, qui avait donc un groupe de travail avec des personnes pour lesquelles on gère des mesures de protection. C'était un travail collaboratif et on devait travailler sur des outils de communication. Donc ces personnes étaient invitées et Aude avait des problèmes techniques. Elle avait des problèmes techniques d'affichage, voilà, avec son ordinateur, ça ne fonctionnait pas, donc je suis venue lui donner un coup de main. Et j'ai été très bien accueillie, bonjour, moi je m'appelle, voilà, je suis sous tutelle, et vous, bonjour, comment vous allez? Et puis alors vous avez quelle mesure de protection? Et je les ai regardés et je me suis dit, mais en fait, voilà, en fait, pour eux, quand ils sont en fait dans cette rencontre, c'est comme vous disiez, même entre vous, ça fait partie de leur identité aussi, en fait. Et quand en fait ils présentent leurs mesures. Et moi, en fait, j'ai été touchée parce qu'en fin de compte, j'étais parmi eux et j'étais comme eux, en fin de compte. Et j'ai trouvé ça plutôt super parce que je me suis dit, c'est qu'on les accueille bien. C'est qu'en fait, quelque part, ils ne nous sentent pas supérieurs à eux quand on les aborde, quand on vient donner un coup de main, voilà. Donc j'ai accueilli ça plutôt agréablement et je me suis sentie bien parce que je me suis sentie intégrée, en fait, et accueillie. Voilà. Donc c'est vrai que je n'ai pas énormément d'expérience autour de ça, mais je suis très contente de partager régulièrement avec mes collègues les problématiques, comme je travaille sur les plans de formation, sur tout ça. Donc c'est vrai que pour moi c'est important. Voilà. Et je vous remercie de votre intervention. Et quelque chose qui a été dit là qui est important, c'est vous n'êtes pas la même fonction à Eva, d'avoir un œil extérieur. De temps en temps, dans une problématique, quand on est entre professionnels qui parlent du même sujet, avec des gens qu'on accompagne, qui sont tous des gens qu'on accompagne, on a une vision de la situation qui est quand même hyper abordée par plein d'éléments. Et que de temps en temps, dans des trucs hyper complexes, arriver à avoir un réseau de partenariat ou pour simplement discuter d'un sujet, on amène d'autres gens extérieurs. De temps en temps, il y a des lumières, mais qui arrivent
on dit, pourquoi on n'a pas pensé à ça avant? Parce que de temps en temps, quand on est borné dans une mission qu'on a, ou avec des gens qu'on suit, on se met automatiquement on se met des œillères parce qu'on veut faire bien, parce que voilà, puis on est, de temps en temps on est à l'œil, parce qu'il faut suivre quelque chose derrière qui arrive, voilà. Et avoir quelque chose qui vient de l'extérieur, pour avoir un autre regard, un autre œil, c'est aussi important. Et pas toujours un regard extérieur de quelqu'un qui a la même fonction que nous, mais qui a une fonction autre, alors vous l'avez trouvé. Dans ton exemple, voilà, tu viens des bourreaux, j'allais dire, je sais pas si je vais le dire ou pas, je trouve pas, mais t'apportes un autre regard, t'apportes autre chose, voilà, mais dans les situations complexes, ça peut être aussi important. Voilà. Et d'avoir, après, il faut simplement se mettre éthiquement d'accord sur la notion du secret partagé. Mais après, on peut aussi, pour éviter cette notion de secret partagé, là aussi, c'est d'inviter les gens à être là, parler de situations complexes, pour parler de, voilà. Vous avez des CLSM, alors ici sur Grenoble, c'est compliqué pour l'instant, mais où il y a des sites locaux complexes, mais rien ne vous empêche de les faire dans votre établissement, à EVA, en invitant d'autres partenaires. Et puis de temps en temps, mettant plusieurs partenaires sur la table, y compris des gens concernés, y compris des associations de personnes concernées, les choses seront différentes. C'est déjà qu'on a des associations de personnes concernées, il y a des choses qui ne diront pas. On ne parlera pas de fou, de débile, de con, de machin, parce que les gens vont dire oh là là aussi il y a. Et moi je le vois directement la différence, parce que là encore, quand je dis beau badge, tout ça, ça me fait de temps en temps. Les gens pensent que je suis là encore médecin, et je l'entends, et ils me disent ah ça y est, il y a des aides de service qui vont être là. Bon, après ils m'entendent parler, ils comprennent que je ne suis pas médecin, ils disent mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Parce que je le dis ouvertement devant tout le monde, après tout, c'est une réunion, on est fait pour parler entre eux. Une réunion de travail, du coup on peut entendre tout, de tout. C'est mon point de vue en tout cas. Et la représentation, elle est là aussi. Et du coup, avoir des usagers avec vous, des gens qui sont sous mesure, qui souffrent de troubles psychiques, parce que vous avez majoritairement des troubles psy dans les gens que vous accompagnez. C'est important aussi de se regarder, parce que du coup, les choses vont se faire différemment. Et quand on regarde les choses différemment, là, vous ne pouvez pas parler de pathologie, de malade, de fou, machin, de truc, vous parlez de genre. Et comme il y a des gens concernés qui sont là, c'est bizarre, quand il y a des gens concernés, on parle de genre. Voilà. Et je sais pas si c'est comme ça dans le bureau, mais moi, même en psychiatrie, où je travaille, on a déjà, même moi, de temps en temps, j'ai une déformation fonctionnelle qui me moribile, parce que regarde ça, je suis à Vincent, comme si tu viens intoxiqué. On parle correctement devant les personnes. Dès qu'on est dans les bureaux, d'un seul coup, on emploie des termes. Et là, on parle plus de la personne, on parle d'un malade, on parle d'un. Et on dépersonnalise la personne. Voilà, et on parle d'un truc complètement dépersonnalisé, désincarné. Et c'est terrible. Parce que du coup, il y a plein de préjugés qui arrivent très rapidement sans qu'on s'en rende compte. Et on ne voit même pas qu'on est en train de stigmatiser, de balancer des préjugés à quelqu'un parce qu'on a désincarné la personne. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans ces travers-là qui sont très rapides, qui sont même humains, c'est d'avoir des gens concernés et encore mieux la personne concernée. Et si vous avez les deux, ça c'est top. Parce que du coup, la personne concernée n'a pas l'impression d'être au tribunal avec plein de gens autour. C'est ça, il faut veiller à ça. Donc vraiment un truc de partage pour construire quelque chose. Et du coup, les éléments que ça, il faut. Et je suis content qu'ils me voient comme ça, voilà. Dommage qu'ils étaient obligés de s'identifier comme mesure de protection. Voilà, je revenais. Tu t'appelles comment, toi, tu vis où, tu fais quoi dans la vie, ça aurait été plus sympa. Mais après, je suis extrémiste, hein, donc il faut toujours espérer encore mieux et toujours plus. C'est ce qui nous fait avancer. Alors du coup, moi je voulais juste, comme Cyrielle, vous remercier pour votre intervention. Moi je suis mandataire, ça va faire 8 ans, et je suis arrivée, je dirais pas par hasard, dans cette profession, mais je me faisais une idée un petit peu erronée de ce qu'était la profession de mandataire. Donc en intégrant en devenant mandataire, j'ai découvert les troubles psychiques et de manière plus générale la maladie mentale. Et j'ai tout de suite été interpellée. Pour moi, je trouve ça fascinant de voir comme le cerveau peut prendre le dessus. Et du coup, j'ai découvert donc, des pathologies et je dirais que les majeurs, bon, sans eux, des fois, alors, ils nous énervent, ils nous font rigoler, parce que certaines fois, ils animent nos repas, nos pauses déjeuner. Mais de manière globale, vous disiez que c'est une rencontre qui vous a fait
vous bouger et peut-être vous dire, ben voilà, vous allez engager votre parcours de rétablissement. Et moi, du coup, je trouve ça très intéressant parce que quand je suis confrontée ou quand je rencontre les majeurs, surtout en hôpital psy, je sors de l'hôpital et je me dis, waouh, comment on peut être comme ça et comment on peut s'en sortir. Donc voilà, c'est une réflexion que je me suis faite pendant que vous parliez, parce que du coup, vous êtes la preuve qu'au final, on peut être atteint d'un trouble et parvenir à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc voilà, c'était une réflexion générale sur l'évolution. Après, j'ai aussi au cours de mon parcours professionnel trouvé regrettable que la psychiatrie soit pas forcément aidante pour nous les professionnels. Voilà, c'est un regret aussi. Et voilà, j'ai pas de questions spécifiques. Après, sur l'idée que les majeurs sont dans des cases et qui du coup s'identifient comme des malades, ça je vous rejoins. Et moi, mon approche et ma posture professionnelle a évolué parce que quand j'ai commencé, j'étais jeune. Et au fur et à mesure de ma carrière, je dirais que aussi par rapport aux travaux qu'on a fait avec Aude, j'ai pris conscience de justement l'autonomie qu'on peut complètement donner aux majeurs. Et voilà, et j'ai évolué à ce niveau-là aussi. Et de vous écouter aujourd'hui, ça me conforte dans le fait qu'on a affaire à des gens qui sont complètement capables. C'est juste que nous, on les stigmatise, on arrive. Mais il faut, je pense, de la maturité professionnelle pour arriver à ce constat-là. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Juste, merci fort rendu. L'espoir, c'est un but essentiel. Les freins sont des trucs pourris, la vie. Juste que de temps en temps, si vous transmettez un message, l'espoir à quelqu'un. Vous dites, non, je crois que c'est possible. Voilà, on va voir sur Internet le témoignage de telle ou telle personne. Enfin, quand tu de voix, il y a plein de témoignages. Les bipolaires sont sortis, il y en a plein. Voilà, il y a plein de témoignages. Ils vont peut-être aller voir, peut-être pas aller voir. Ça, c'est peut-être pas responsable du tout. Sinon, vous devrait faire à notre place et ça ne va pas à grand-chose. Mais de temps en temps, vous n'allez pas voir les fruits. Je suis désolé pour vous, hein. Mais moi, clairement, quand on m'a donné le message d'espoir, je suis rentré chez moi, il m'a fallu 3 mois pour réagir. 3 mois pour aller voir ma mère, parce que j'avais perdu ma maison, j'ai tout perdu. Elle était encore là, mais j'avais plus de plaque, j'avais plus de câble électrique, j'avais tout démonté dans ma baraque. Bon, c'était la mienne, c'était leur truc qui m'a emmerdé avec ça, mais bon, ça m'a coûté cher avant de la revendre parce que j'ai dû remettre aux normes, et puis remettre tous les plâtres. Mais ça m'a pris 3 mois pour dire à ma mère, non mais j'ai entendu parler de ça la fois ci, je voudrais y aller, je voudrais aller là. 3 mois. Et j'ai des amis, ils mettent plus longtemps. J'ai Jean-Michel. Alors on parlait d'un psychiatre qui n'est pas très loin ici, parce que du Nord, il est maintenant à Bassins, je sais pas, Chambéry, c'est ça. Lui, il a rencontré simplement quelqu'un en urgence, où il a rien trouvé d'autre comme solution que de demander à ce qu'on l'attache, il ait une injection. Voilà, ce qui est une horreur. Si on pense que c'est assez du soin, ne vous tenez pas qu'on faut que le prendre des hôpitaux psychiatriques quand on est attaché, enfin voilà, c'est pas une vie, hein, c'est pas humain déjà. Voilà. Et souvent, dans ce qu'il fait, c'est à plus de 80% illégal. Voilà. Les 20 autres % sont un peu litigieux, mais voilà. Il a rien de mieux que ça. Mais il a vu, c'est Jean-Michel en l'occurrence, il a vu Jean-Michel et il a dit à Jean-Michel, écoute, je suis désolé, je ne vois aucune autre solution que ça pour l'instant, même si je te fais une horreur, je comprends bien, mais je ne vois pas d'autre solution. Mais sache que je crois que c'est possible de s'en sortir, y compris pour toi. Il a dit que ça. Il ne s'est rien passé d'autre. Et un beau jour, dans une salle de consultation, il y a Jean-Michel qui entend de la salle d'attente une voix.
Et c'était presque un an et demi après, il entend cette voix, et il se souvient de cette voix qui était aux urgences, qui était celle de Patrick, qui lui a dit ça. C'est qu'à un moment, il était vu comme étant au summum de... Parce qu'il avait été ramené par les pompiers et tout, hein. En même temps, il avait sorti des katanas pour tuer les affamés qui venaient à domicile. Donc je comprends qu'il s'est retrouvé en psychiatrie et interné, pas les services d'urgence. Hein. Mais il a entendu cette voix, il s'est dit, ça c'est le mec qui m'a dit ça. Donc quand on pense qu'on est perché, qu'on n'entend pas ce qu'on nous dit, il y a une grosse erreur là-dessus aussi. Et il a attendu, il a été à son rendez-vous, et il a attendu la fin que cette personne redescende et qu'il entende sa voix. Il a simplement été voir Patrick le cardinal, et il lui a dit, excusez-moi, je suis un tel, est-ce que c'est vous qui, dans telle circonstance, avez dit ça? Patrick dirait lui-même, il a été surpris, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise aussi longtemps après cette histoire, et lui s'en souvenait, parce que c'était au moment où il commençait à dire, mais attacher les gens, ça n'a pas de sens. Voilà, il commençait à changer sa vision de la psychiatrie par rapport à ça qu'on lui a enseigné. Et il a dit, oui, c'est moi. Et il a dit, merci, parce que je sais maintenant que je peux m'en sortir. Voilà. Un an et demi après, hein, et c'est au bout de 1 an et demi qu'il a entendu le son de cette voix. Ils ont peut-être pu entendre de toute façon le même message, peut-être qu'il aura réagi. Mais c'est la voix qui a réactivé, la voix de ce psychiatre qui a réactivé ça. Et du coup, il a fait son parcours de rétablissement, il est heureux maintenant, il découvre plein de choses, il vit, il travaille, voilà, à plus de 50 ans, il redécouvre tout ça, il redécouvre ce que c'est que l'amour. Voilà, il rattrape un retard fou. Alors, il faut courir, c'est compliqué, moi je me souviens. Et après, c'est plein d'anecdotes qui sont marrantes. Hein. Il a été marié déjà avant, Jean-Michel. Où pour lui, il avait un mariage parfait. Mais pour lui, le mariage, ce n'était pas des émotions. C'était la littérature, un mariage, ça se passe comme ça, on a tel rôle avec une femme, on est avec des enfants. Il n'y avait rien d'émotionnel. En même temps, il ne savait pas ce que c'était que les émotions et tout ça, parce que tout était bloqué, il avait suivi des trucs horribles dans son enfance. Et ce Jean-Michel-là, donc, il a redécouvert, du coup, parce que une fois, c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de parcours différents. Il a redécouvert l'amour, et un jour, il m'appelle à 50 ans. Il me dit, Vincent, je suis complètement dépassé, je tombe amoureux, j'ai plein de copines, de femmes, voilà. Et je lui dis, il me dit, je suis en train de découvrir l'amour. Je dis, c'est génial que tu puisses dire à 50 ans que tu découvres l'amour, ne t'arrête jamais, parce que je trouve ça génial. Il me dit oui. Il me dit, tu te rends pas compte? Il me dit, j'ai l'impression de me comporter comme mon gamin que je ne comprenais pas quand il avait 16 ans. Et je dis, oui, tu es en train de découvrir, c'est génial. Il dit, oui, mais Vincent, moi je découvre comme un gamin de 16 ans. Mais mes amis, ses partenaires, ils ont le même âge que moi, mais ils ont déjà découvert depuis longtemps. Et il dit, j'arrive pas à gérer ça. Parce qu'il est en décalage, il découvre autre chose, voilà. Et là aussi, de temps en temps, il faut aussi se dire que quand les gens découvrent des choses, c'est génial pour moi, c'est génial, mais ça peut engendrer d'autres complications. Il s'est pris de rôle de remède. Mais c'est pas grave, après, il voyait tellement la vie que voilà, il avance, il continue à avancer. Mais le regard, c'est important, et le message d'espoir, oui, c'est vous qui allez le porter, mais c'est peut-être pas vous qui aurez les fruits. On est désolé pour cette histoire-là, mais déjà l'avoir porté, c'est énorme. Et juste